Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ce journal s'ouvre par l'Assemblée nationale où la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présenté ce jeudi la loi des finances pour l'exercice 2025 marquant une étape importante dans les efforts d'amélioration et d'investissement en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Ce projet ambitieux se concentre sur plusieurs axes clés pour stimuler l'économie et renforcer les infrastructures du pays. Le budget alloué aux investissements connaît une augmentation notable des 18,2% par rapport à l'année 2024. Elle reflète les aspirations de notre peuple et les priorités stratégiques que nous avons définies ensemble. Elle incarne notre volonté collective de relever les défis auxquels notre nation est confrontée et de saisir les opportunités qui se présentent à nous afin de renforcer notre devenir comme nation. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous soumettre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d'action du gouvernement, qui s'arrime à la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Cette vision, qui, comme vous le savez, a été traduite par le chef de l'État en engagement devant le peuple congolais lors de son discours d'investiture du 20 janvier 2024. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre détermination à honorer nos engagements, à améliorer le bien-être de nos concitoyens et à promouvoir la stabilité économique dans un environnement mondial en constante évolution. Avant d'aborder le contenu de cette présentation, je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux représentants du peuple que vous êtes pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu réserver à votre gouvernement dans le cadre de cette exigence constitutionnelle. Ce geste illustre de manière éloquente l'engagement républicain de nos deux institutions à collaborer dans un climat serein et avec un sens élevé de responsabilité, respectant ainsi nos prérogatives constitutionnelles respectives. Il est également important de préciser que cette présentation intervient en complément de la loi de finances rectificative de l'exercice 2024 qui tient compte de l'évolution du contexte politique marqué par l'installation de votre gouvernement investi par votre Assemblée le 12 juin 2024 dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028. Ce projet de loi de finances reflète ainsi les priorités de ce programme telles que traduites par la politique économique et budgétaire de notre pays. Enfin, il convient de souligner que malgré les contraintes de temps démontrant notre ferme engagement à respecter scrupuleusement la Constitution, votre gouvernement a déposé le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2024, soit 3 mois seulement après son investiture. Quittons Kinshasa pour Bujumbura où séjourne le président de la République Félix Tshisekedi. Ce jeudi, il a participé à l'ouverture du 23e sommet du COMESA autour du thème « Accélération de l'intégration régionale par le développement des chaînes de l'agriculture, résilience au climat, de l'exploitation minière et du tourisme ». Dans son intervention, Félix Tshisekedi a appelé à un engagement collectif en faveur du développement durable au sein de la région. Notre participation au COMESA repose en effet sur cette vision de solidarité et de coopération. Je crois fermement que pour prospérer, nos économies devraient briser le cycle de dépendance à l'exportation brute de matières premières et s'appliquer à bâtir des chaînes de valeur avec vocation de transformer et enrichir nos ressources ici même en Afrique. C'est cela la clé
qui ouvre inéluctablement la voie à la création d'emplois et surtout qui donne à notre jeunesse les moyens de façonner l'avenir de notre beau et grand continent. La République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique. Mon pays, riche d'un potentiel agricole et minier immense, souhaite travailler main dans la main avec chacun d'entre vous pour faire de nos ressources un levier de prospérité commun, en les intégrant aux chaînes de valeur régionales pour garantir une sécurité alimentaire et énergétique solide. Le développement du tourisme durable représente également une voie d'avenir. En valorisant nos écosystèmes uniques et notre patrimoine culturel, nous avons l'opportunité de transformer ce secteur en un pilier économique tout en préservant notre environnement. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. Bien avant d'arriver au Burundi, le président Félix Tshisekedi a effectué une visite de travail de quelques heures en Ouganda où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Yoweri Kaguta Museveni. Les échanges ont porté sur le renforcement de relations bilatérales. Les deux chefs d'État ont eu des discussions prometteuses sur la restauration de la paix dans la partie est du pays. C'est une visite du travail dictée par la nécessité et l'urgence face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Au terminal présidentiel de l'aéroport international d'Entebbe, le chef de l'État a été accueilli par le ministre ougandais de la Défense et des vétérans Jacob Obotobot. Après les cérémoniales d'accueil, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la direction du palais présidentiel d'Entebbe où l'attendait sur le perron son hôte Yoweri Kaguta Museveni. Dans un premier temps, les deux chefs d'État ont longuement échangé seul à seul avant d'élargir la réunion bilatérale à leurs délégations respectives. Pas de conférences de presse ni de communiqués conjoints, mais les deux chefs d'État ont fait la restitution devant leurs collaborateurs. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn pays. Around the issue of peace. Peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. The peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then four, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi, surtout Kasindi, Beni, la route de Kasindi, Beni. Cet tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers des armées officielles de la République démocratique du Congo et ceux de l'Ouganda sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Un protocole d'accord a été signé mercredi entre les cours constitutionnelles de la République démocratique du Congo et le Royaume de Maroc pour le change d'informations en matière judiciaire. La cérémonie a eu lieu au Zimbabwe en marge du 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. C'est depuis Zimbabwe que Dieudonné Kamuleta Badibanga, pour le compte de la République démocratique du Congo, et son homologue marocain Mohamed Amin Ben Abdallah ont apposé leur signature sur ce protocole d'accord de coopération judiciaire entre leurs juridictions constitutionnelles. L'accord va favoriser l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les deux hautes juridictions sur des matières communes traitées en RDC au Maroc. Autre volet, le partage d'expériences à travers de la formation sur des questions essentielles. La République démocratique du Congo et le Maroc, membres de plusieurs organisations internationales, devront, grâce à ce protocole d'accord, former un bloc pour défendre leurs intérêts communs. Le président de la Cour constitutionnelle du Maroc salue ces rapprochements entre son institution et celle de la RDC. Mais nous pouvons grandement profiter les uns des autres. Les juridictions constitutionnelles sont toutes les mêmes à travers le monde, et bien entendu même en Afrique, parce que leur Bible, c'est la Constitution, et nous voulons apprendre les uns auprès des autres comment on traite ces problèmes constitutionnels et comment on arrive à des solutions qui sont toujours conformes à la Constitution. Dieudonné Kamuleta s'est réjoui de l'ouverture de la haute juridiction congolaise sur le continent à travers cet accord historique. Pour nous, si il y a une occasion, nous pouvons faire en sorte que le pays d'abord, parce que quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de la RDC. Si nous avons une opportunité de faire en sorte que les angles puissent s'arrondir et que la visibilité du pays puisse être accrue au niveau continental et surtout sur le plan scientifique. La signature de ce protocole d'accord intervient en marge du 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Autre protocole d'accord signé par la RDC, c'est avec le Soudan du Sud. Protocole d'accord en matière des frontières officiellement signé jeudi à Djouba par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité avec le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères. Il s'est de noter que cette base juridique permettra à la commission technique mixte de pouvoir fonctionner sans embâche en vue du début effectif des travaux de démarcation. De ce fait, j'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine PFUA, afin que toutes les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées. C'est cela le vœu ardent de nos deux chefs d'État. En définitive, je reste convaincu que ces assises de la deuxième session entre nos deux États déboucheront certes sur des résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. Retour à Kinshasa, la route nationale numéro 1 au niveau de l'arrêt maternité en Mbinza Delvaux se trouve dans un très mauvais état, situation qui accentue les embouteillages déjà monnaie courante dans ce coin de la capitale. Les usagers de cette principale route appellent à l'intervention des autorités. Il s'agit d'un appel lancé au micro de Anna Kamafa et Jean Kamoumete. C'est un véritable calvaire que vivent les chauffeurs et les habitants du quartier Delvaux au niveau de l'arrêt maternité. Ici, le béant nid de poules sont à la base des embouteillages monstres observés en longueur de la journée dans ce coin de la ville. D'où le ras-le-bol de ces chauffeurs trouvés sur place. Ah, bon, et là, donc, mon petit chaque jour.
surtout place kaka oya muke o monio. Donc pour la commande na sali plus de 35 minutes. Car un espace o muke o donc ba ko nspela bo sunga biso makasi bo aider biso bo yo biso pela mawa to nyo kwa mama makasi. Surtout biso ba chauffeur donc na biso tozo kokate. Nzela nyonso okende donc mabulu na mabulu donc. Les autorités compétentes sont appelées à intervenir pour permettre une fluidité du trafic. Na arrêt maternité donc justement quand on a point wana donc na biso libulu mo réseau formé wana donc ce botiki donc au risque ngelo ekata na lisusu zo senga na gouvernement et pas ba kunzambu awa premièrement tuzana mbiza ozona delpo kuba shara itaya nzira uya biso ndenge ezali awa nyonso makadam mise bukana bizakona basire twale matule moment ataba mortiseur mais sika nzira umukunza mbuka imabo aleka. Vous le savez certainement, trouver une maison à louer à Kinshasa est un vrai casse-tête quinois. L'une des causes de cette chose reste le montant exorbitant de garantie locative au mépris même de la loi fixée de 3 mois. Que dit la loi en cas de violation de cette loi par les bailleurs? Élément de réponse dans ce reportage. Ils sont à compter au bout du doigt dans la ville de Kinshasa. Ces bailleurs qui respectent encore la loi sur les baux à loyer, principalement dans son article portant versement de la garantie locative. 5 mois, 6 voire 10 mois, le montant de la garantie varie désormais à Kinshasa selon les humeurs, ardeurs et même besoins des bailleurs, et c'est là aux soins de certains courtiers, appelés communément commissionnaires dans la capitale. Si nombreuses personnes ne s'expliquent pas cette situation, ces courtiers croisés dans les rues de Kinshasa a lui quelques explications. Alors, Makambo est comme il y a 6 mois, 10 mois, ils sont bien. Donc on est dans une mauvaise foi, il y a ma propriétaire. Bon, inclure ma courtier immobilier en cas de Makambo. Si on va avoir la commission avant mais et là, la mauvaise foi est comme le poste, comme un commerce. Plus c'est mon garantie et la liste qui est sur mon garantie. Au que ça mon commerce, au que ça ne mon là va pour mon là-bas. Mon gros pays dans la contrat, la clause, la carte, voilà, et localité. Locataire a le droit à aussi un bon là. Mais quelles sont alors les sanctions qu'encourent les récalcitrants à cette mesure? Ces juristes répondent. Si le bailleur commet ce genre de comportement, s'il viole la loi, il suffit que les locataires amènent leurs preuves et là, on va saisir la juridiction compétente. Tout comportement, toute déviation dans le règlement ou dans la conclusion des contrats de bail est au départ dénoncé auprès des services de l'habitat et ensuite amené devant les instances compétentes. La population de son côté ne demande qu'une chose, que cette loi soit respectée et vivement le versement d'une garantie locative de 3 mois pour tous les bails résidentiels. Clôture mercredi de 3 jours de formation sur les techniques de vérification des faits et de lutte contre les discours de haine à caractère tribal organisé par Baloba Kitchek. Cet atelier a réuni plus de 20 journalistes des membres des organisations de la société civile œuvrant à Kinshasa. Cet atelier a été organisé dans le cadre du projet sur la promotion de la cohésion sociale et de la paix à travers la lutte contre les fausses informations. Pendant 3 jours, des journalistes et des membres des organisations de la société civile ont été outillés sur les techniques de vérification des faits, la lutte contre les discours de haine, mais également l'intelligence artificielle et la sécurité numérique. Donc les 3 derniers jours ont consisté principalement à sensibiliser d'abord les membres de la société civile
civile, mais aussi les journalistes, d'abord sur le changement de comportement. Le changement de comportement implique l'attitude à avoir face aux affirmations qui ont tendance à diviser les communautés plus qu'à les réunir. C'est pour ça qu'on a appelé aussi le projet Tosangana. Nous, l'équipe de Balobaki, pris la parole pour partager avec les participants les techniques de vérification de faits, les techniques, les outils, les techniques aussi éditoriales, comment nous travaillons. En gros, nous avons livré notre secret de notre sauce à Balobaki, premier média francophone au monde qui a gagné le prix de fact-checking. L'initiative a été saluée par les participants. J'ai compris c'est quoi le fact-checking et comment le faire. Et j'ai également compris parce que ça arrive dans la communauté, on nous balance des mots, mais on n'arrivait pas au fait à comprendre ou à détecter qu'il s'agissait là d'un discours de haine et tout. Mais à travers cette formation, j'ai eu à comprendre ce qu'est le discours de haine, comme on l'a défini. Merci beaucoup à Balobaki pour organiser cette formation sur les techniques de vérification des faits. C'était une très belle opportunité pour moi personnellement, pour d'autres journalistes et d'autres membres de la société civile. Parce que moi, par exemple, au départ, je ne savais pas c'était quoi un discours de haine, je ne savais pas comment vérifier une image. Mais à travers cette formation, j'ai appris comment lutter contre les discours de haine, comment vérifier l'authenticité d'une image, comment identifier une source. Pour cette dernière journée des formations, les participants ont reçu la visite du délégué général à la francophonie de la RDC. Il a encouragé les participants à plus d'initiatives. Occasion pour Balobaki Tchèque de présenter son premier prix francophone de l'innovation dans les médias décerné par l'OIF à Paris. Financé par l'ambassade du Canada, ces projets des Balobaki Tchèques concernent 2 villes du pays, à savoir Kinshasa et Lubumbashi, pour une durée de 4 mois. Sur initiative de la Fédération mondiale contre les drogues, plus de 1000 jeunes autrefois Kuluna ont été réinsérés dans la société grâce au projet Jeunesse sobre plus saine, transformer les jeunes viols à Kinshasa. La cérémonie de clôture de ce projet a eu lieu mercredi dans la capitale congolaise. Ils sont au total 1200 jeunes, autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui transformés en acteurs de développement à Kinshasa. Dans le cadre du projet Jeunesse sobre plus saine, initié par la Fédération mondiale contre les drogues, ces jeunes ont reçu divers types de formations, incluant également une lutte contre la toxicomanie et la vente des drogues illicites en RDC. L'objectif principal de ces projets était de réintégrer dans la société ces jeunes violents en leur offrant une seconde chance de quitter définitivement leur ancienne vie. Azui biso to fabriquer ba papier to betango pâte à roder na plastique na sable na moto. Bon, ça dépend de mélange. To bana produit farine, to mélange on a levure chimique et puis to magi to sangisa on a sucre to mélanger ango après to zui farine na biso to tie na kati ya maki o to sangisa na sukal to tie après to zala to bakisa ba essence na ba sucre vanillé to sangisa ango to zui miliki to tie na kati après to komi ko sala ango ba boule. Le message que je leur donne, c'est surtout un message de se protéger, de ne plus continuer et retourner dans la consommation de drogue. Vous savez, avec ce projet Jeunesse Sauve, on les a sauvés de la consommation, de la dépendance. Nous prions qu'ils ne puissent pas retourner encore à la consommation. Pourquoi? Puisque s'ils retournent à la consommation, avec la dépendance, ils ne seront plus gérés les activités qui ont été créées dans le cadre de ce projet. 4 ans après, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que non seulement ils ont été accompagnés pour quitter les groupes, mais nous leur avons aussi, disons, donné des formations en plusieurs métiers, tels que coupe et couture pour les filles, pâtisserie, mais également l'agriculture, la pisciculture, imprimerie pour les garçons et la transformation de plastique en pavé et en carburant. Et grâce à ces formations maintenant, ils ont des aptitudes et ils peuvent devenir des
disons, des micro-entrepreneurs. Après la formation en imprimerie, pâtisserie, coupe et couture, gestion des boutiques et autres, ces jeunes ont reçu des kits métiers leur permettant de démarrer une activité génératrice de revenus. Pour former ces jeunes, quelques ONG locales ont été associées dans ces projets, notamment la synergie des femmes, de la société civile, la dynamique des actions pour la solidarité et le développement, Living Peace et autres. Ces projets ont été financés par la coopération suédoise avec l'appui de l'ambassade de Suède en RDC. Un mot en sport avant de clôturer ce journal. Poursuite du championnat national de football Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe enregistre une nouvelle victoire, une deuxième consécutive après son succès de 3-0 devant l'AS Panda B52. De son côté, JS Bazano a été battu 4-1. Les Aigles du Congo s'est également imposé 2-1 face à l'AS Dauphin Noir et s'offre la première victoire de la saison. Puis Lupopo a eu raison de Blessing 2-1. Retour sur la victoire des Cheminois enregistrée en images. Le Saint-Éloi Lupopo en affilée vient de faire un parcours sans faute. Au stade Frédéric Bassamaliba, le Cheminot ont en effet enchaîné avec un troisième succès d'affilée en battant Blessing Football Club 2-1. C'est en outre le troisième succès des Viettes en terre louchoise depuis le 10 octobre 2024. 3 matchs, 9 points. Le parcours du Football Club Saint-Éloi Lupopo ces dernières semaines tient enfin d'un participant pour les titres. Contre Blessing Football Club, c'est mercredi 30 octobre, le joueur de Luc Emal n'a que rarement été mis en danger. L'arrière-garde avec Mokonzi et Douadji a parfaitement muselé les timides intentions de Béni, toujours au fond du bac. Le portier Simon Omosola a vécu un premier moment un peu difficile à la 10e minute, seulement sur une erreur défensive de Cheminot. Le Béni du Lualaba ont ainsi pu trouver Massinou Nossoufou dans la surface des réparations pour une impeccable ouverture de score en but à 0. Après, les deux équipes en face ont cherché le but en se créant des occasions sans succès. Il a fallu attendre la 43e minute pour voir Orsomwako et Lise Niembo combiner en 1-2 dans un jeu à leur aise devant la défense de Blessing pour l'égalisation de Orsomwako qui ouvre son compteur but. En but partout. Après la pause, Luc Emal effectue 2 fois les changements qui apportent du punch et du tonus à l'attaque. Sur un corner de l'ancien Kambelembele, Denis Mutuila, Mika Miché dévie le ballon sur le poteau de Armand avant que sa défense ne se montre très agitée et dans le cafouillage, la balle franchit la ligne de but. Pour le deuxième du Football Club Saint-Éloi Lupopo, 2-1. C'est la 80e minute. Ce score ne changera point jusqu'au coup de sifflet final, 2-1 pour Lupopo. Pour les protégés du boss Jacques Yaboulakatwedi Wandani, ces nouveaux succès leur permettent d'occuper la 3e place avec moins de matchs que ceux qui sont devant. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mardi prochain. Au revoir.